Alors, Saturne en maison 1. Donc, Saturne, bien que bon, ça sert à rien d'avoir vraiment une opinion négative, mais disons que la maison 1, je rappelle, avec l'ascendance, c'est vraiment ce que vous renvoyez aux autres, c'est comment vous êtes vis-à-vis du monde extérieur. Donc, avoir une planète un peu inhibée, si on peut dire ça comme ça, parce que oui, elle pousse à l'inhibition, comme Saturne en maison 1, c'est pas toujours facile parce que justement, cela peut vous couper du monde, cela peut vous couper de l'extérieur. Vous pourriez être quelqu'un de très solitaire par exemple, quelqu'un qui se rejette, qui rejette beaucoup son image, son apparence physique. Vous pourriez d'ailleurs avoir des problèmes de santé aussi, parce que Saturne, c'est une planète de karma, c'est une planète de lourdeur qui fait récolter des choses. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des soucis de santé. Ou être perçu voilà, comme quelqu'un qui a des soucis de santé, mais surtout voilà, les autres peuvent vous percevoir comme quelqu'un d'un peu dur, d'un peu autoritaire, qui est un peu toujours dans la discipline, qui est un peu rabat-joie, quelqu'un qui manque de légèreté, qui manque de joie de vivre. Saturne, c'est vraiment cette énergie de structure. Donc quand on a ça en lien avec notre personnalité extérieure, disons que voilà, ça peut donner, enfin on peut être perçu comme quelqu'un de renfermé, de froid, de timide, de coupé des autres. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'avec Saturne en maison 1, il y a une forme de structure, de discipline qui est demandée, qui est exigée au niveau de votre personnalité. Donc, vous pourriez, par exemple, plus aller vers des activités qui requièrent une certaine forme de patience et de sang-froid ou même de solitude, on va dire, pour que cela soit bien vécu. Au niveau de votre apparence physique, vous pourriez avoir par exemple un look plutôt classique, plutôt simple. Certaines personnes pourraient être très maigres, avoir le visage très fin, les joues creuses, le visage allongé, les lèvres fines. Enfin voilà, il y a quelque chose de très mince et de très maigre. La peau peut être sèche. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu sec, d'un peu rêche avec Saturne. Ensuite, Saturne, il ne faut pas oublier que c'est aussi la loyauté, c'est aussi la fidélité. Donc vous pourriez par exemple être perçu, c'est aussi la maturité, vous pourriez être perçu comme quelqu'un, oui, comme quelqu'un sur lequel on peut compter. Vous pourriez être perçu comme quelqu'un vraiment de loyal, de fidèle, de sérieux, de mature, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une forme de maturité et du coup qui peut en apprendre aux autres parce que il y a aussi ce côté un peu d'apprentissage. Il y a ce côté un peu enseignant aussi d'une certaine façon, hein. Bon, avec une forme de hiérarchie et de structure, mais il y a une forme d'enseignant avec Saturne. Donc vous pourriez vraiment être perçu comme quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter, quelqu'un vers qui on va peut-être s'en remettre lorsqu'on a besoin d'un conseil, par exemple. Voilà, ça peut être des choses qui se voient avec ce genre de placement. Mais en tout cas, c'est sûr que Saturne en maison 1, encore plus conjoint à l'ascendant, c'est pas forcément c'est pas forcément un endroit simple pour une planète comme Saturne parce que Saturne a tendance à isoler et à couper et la maison 1 c'est vraiment là où on s'incarne dans le monde extérieur, c'est là où on a une personnalité vis-à-vis des autres. Donc voilà, ça peut vous isoler, ça peut vous donner envie d'être seul, ça peut vous donner ça peut vous faire craindre aussi le rejet des autres sur vous, vos idées, votre image, votre apparence physique, votre personnalité. Et donc cette crainte inconsciente du rejet, déjà peut vous faire expérimenter évidemment des situations de rejet, parce qu'on attire aussi selon nos énergies. Ou en tout cas, cette crainte du rejet peut faire en sorte que ça vous isole et ça vous coupe des autres. Donc voilà, peut-être que finalement la vie étant bien faite, vous allez aller dans une activité, soit qui va vous demander, vous allez vous incarner en tout cas dans le monde extérieur, soit dans quelque chose qui demande de la discipline, qui demande de la patience, qui demande de la persévérance, soit dans quelque chose qui de toute façon
requiert peut-être une certaine forme d'isolement ou de solitude. Peut-être que c'est en étant davantage seul que vous allez expérimenter plein de choses dans cette vie, dans ce monde. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est patron, tout ce qui est des figures, tout ce qui sont, oui, des figures un peu d'autorité. Il faut savoir que Saturne, ça parle de vieillesse, ça parle déjà du père dans le sens de l'éducation que l'on a reçue de notre père, et ça parle aussi des ancêtres, ça parle des figures de personnes âgées. Donc il est probable que si vous avez Saturne en maison 1, par exemple, vous pouvez peut-être avoir des grands-parents qui ont énormément compté pour vous. Euh, vous pouvez être peut-être passionné du passé, de l'histoire, les ancêtres, tout ce qui touche les ancêtres, ça peut vous toucher, ça peut avoir une influence sur votre personnalité, peut-être même que vous vous comportez inconsciemment ou non, de la même façon qu'un grand-parent par exemple, ou que même vous lui ressemblez physiquement. Voilà. Forcément, l'éducation donc du père a pu aussi avoir un impact sur vous. Donc forcément, si cette éducation a été assez bien vécue, assez facile, ça sera un impact positif. Si c'était une éducation trop dure ou trop stricte, ça a pu vous inhiber, ça a pu participer à une certaine forme d'inhibition de vous et de votre façon de vous présenter au monde.